Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Je reviens depuis quelques semaines, un petit moment. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, donc je reviens. Je suis là, oui je suis là. Donc pour cette vidéo je vais parler d'un sujet, alors je sais pas si je peux dire particulier, mais bon. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'en parler. Je vais parler des choses, je vais parler de l'occultisme, de toutes ces choses-là, de voyance, toutes ces choses-là en fait. Il y a quelques temps, j'étais dans le bus pour me rendre, je sais plus où exactement, et j'avais deux dames de confession musulmane en fait qui discutaient. C'était pas pour faire les commérages, mais j'entendais ce qu'elles disaient. J'étais pas loin, j'étais à côté, donc j'entendais tout ce qu'elles disaient. Et elle parlait d'une dame qu'elle connaissait et qu'en fait elle disait qu'elle avait des genoux en fait. Je mettrai en barre de description exactement ce que c'est. Genoux, mari de nuit, démons, et puis elles étaient là, parle moins fort, faut pas qu'on entende. Mais bon, j'étais à côté, donc j'entendais tout. Et puis elle parlait de ça comme si c'était normal en fait. Et je réfléchissais à qu'est-ce que je vais dire dans les prochaines vidéos. Et justement, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça. Réveillez-vous, c'est pas normal en fait de parler de choses comme ça. Et puis ça se voyait que c'était tabou parce qu'elle disait ça, chuchote. Si elle dit ce genre de choses-là, c'est que c'est quelque chose de pas normal. Mais c'est pas la première fois que j'entendais parler de ce genre de choses. Des maris de nuit, chez les musulmans ils appellent ça djinn ou jnoun, des trucs comme ça. Et ils vivent comme ça, comme si c'était normal. Il faut vivre avec. Je suis désolée, non, c'est pas normal. Ce sont des démons en fait, ce sont des mauvais esprits. C'est pas normal de vivre avec. Et chez les musulmans, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'occultisme et malheureusement, on n'en parle pas assez, pas vraiment. Je sais pas si c'est par ignorance ou par peur ou quoi qu'est-ce, mais il faut dire que ces choses-là, ce ne sont pas normales. Je connais une fille qui malheureusement n'est pas encore en Christ et qui vit ce genre de choses-là en fait. Son fils, son petit garçon qui voit des choses la nuit en fait, il a peur de dormir tout seul parce qu'il voit des choses. Et entre parenthèses, quand j'étais petite, moi j'avais 5, 6 ans, j'en sais rien. La nuit, je voyais des choses en fait dans la chambre. Je voyais des apparences noires qui arrivent vers toi et qui te touchent, des choses qui sont pas normales du tout. Lorsque tu veux réussir tes examens ou lorsque tu passes une épreuve ou des choses comme ça, ben les gens de ta famille, ce qu'ils font, c'est faire des trucs de coquillage, et, se laver maintenant j'appelle ça d'eau boueuse en fait, partout dans tout le corps, des choses comme ça en fait. C'est pas normal du tout. Je vais dire, le mot c'est pas normal tout le temps en fait. À un moment donné, il faut se dire, mais faire toutes ces choses-là pour au final en fait s'attirer que des problèmes, de la peur, des choses bizarres en fait, parce qu'on n'est pas tout seul dans ce monde, on n'est pas tout seul. Il y a le monde qu'on voit et le monde invisible qu'on ne voit pas, le monde spirituel. Il faut dire les choses, frères et sœurs, il faut dire les choses. On n'est pas tout seul, donc il faut arrêter tout ça. Il y en a, ils font des sacrifices d'animaux, poules, moutons, tout ce que tu veux. Il faut arrêter tout ça, je veux dire, c'est dépassé. Ce que j'ai envie de dire pour toutes les personnes qui vivent ce genre de choses-là, ce n'est pas normal. Et que le seul moyen, la solution pour être délivré de toutes ces choses-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est sacrifié pour toutes choses. Il s'est, je vais paraphraser entre guillemets, mais il s'est maudit, il s'est sacrifié. C'est le sacrifice de tous les sacrifices en fait. Donc tu ne peux pas comparer ton sacrifice de mouton, de brebis, de poule, tout ce que tu veux, à Jésus-Christ en fait. Il est le sacrifice ultime afin de nous purifier, de nous délivrer de toutes choses mauvaises. Dans le psaume 68, verset 20, Dieu est pour
pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel le Seigneur pour nous garantir de la mort en fait. Donc si tu souhaites être délivré de toutes ces choses bizarres qui t'arrivent, enfin bizarres mais qui existent réellement malheureusement, je t'invite à recevoir Jésus-Christ dans ta vie en tant que Seigneur et en tant que Sauveur à partir du moment où tu vas l'accepter dans ta vie et surtout dans ton cœur. À partir de ce moment-là, c'est là qu'il va te délivrer de tous tes mauvais esprits, de toute même forteresse que tu as pu créer en toi. Donc c'est ce que je voulais dire d'aujourd'hui et surtout mais vraiment réveillez-vous quoi. Franchement on voit vraiment des choses et faire attention de ne pas ouvrir des portes. Ça peut être même dans les médias malheureusement, ça peut être dans la famille ou bien même ceux qui font les pactes de sang. Ça encore, c'est quoi ça encore? Toi, pacte de sang, ça c'est surtout les couples là qui veulent se marier ou je sais pas quoi là qui sont ensemble à la vie jusqu'à la mort. Mais le problème c'est que là, à partir du moment où la personne va mourir, son esprit là va rester avec toi. Donc ça c'est pas normal, il faut arrêter. Et ça vraiment c'est... Alors je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça c'est que chez les Africains. Je ne sais pas si c'est que chez les Africains, mais en tout cas on va dire que 90% c'est chez les Africains. Donc il faut arrêter ça, s'il vous plaît, arrêtez ça. Vous savez très bien qu'il y a une vie après la mort physique. Voilà, quand on va se retrouver devant Dieu, qu'est-ce que tu vas lui expliquer? Je me suis lavé de boueuse. Je sais pas, arrêter tout ce qui est sorcellerie et toutes ces choses-là en fait. Les personnes aussi là qui ont peur des sorciers là, à partir du moment où tu as Jésus-Christ, il peut rien t'arriver, rien t'arriver du tout. Donc voilà ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo. Et pour toutes personnes qui m'écoutent et qui sont touchées par cette vidéo et qui souhaitent être délivrées, commencez d'abord par choisir le Seigneur Jésus dans votre vie. Et pour toutes les personnes qui l'ont choisi et qui pensent ne pas être délivrées, mais à partir du moment où tu l'as accepté, normalement, c'est tout est question de foi. Normalement, tu es délivré. Tu prends autorité parce qu'il a l'autorité dans le ciel, la terre et sous la terre. Donc à partir du moment qu'il a l'autorité, tu peux être délivré, mon frère, ma soeur. Donc je prie pour toi. Je prie. Je prends autorité dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui te délivre de tout mauvais esprit. Que tout mauvais esprit dégage clairement de ta vie, mon frère, ma soeur. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Mis à part cela, c'est vrai que je ne suis pas régulière dans toutes les vidéos. Je ne suis pas quelqu'un qui, en fait, fait des vidéos pour faire des vidéos, en fait. Très clairement, moi, c'est lorsque, en fait, Dieu me parle, Dieu me met quelque chose à cœur d'en parler, j'en parle. Donc, c'est vrai qu'il peut arriver que je fasse qu'une seule vidéo par mois, ou même pendant 2 mois, je ne suis pas là et je reviens. Ou bien, il se peut que toutes les semaines, je fasse des vidéos, en fait. Donc, pour moi, c'est comme ça que je fonctionne pour l'instant. Donc, peut-être que d'ici quelques années, je ferai des vidéos plus régulièrement. Sincèrement, j'aspire à le faire, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, voilà la raison pour laquelle je ne suis pas souvent... Enfin, vous ne voyez pas souvent de vidéos de la vie Kairos. Donc, je te souhaite une excellente après-midi, une excellente soirée, un excellent repas et que Dieu te bénisse. À très bientôt. Bye.